novembre 2011, Nasser El Khelaifi devenait le président du Paris Saint-Germain, affichant ses nouvelles ambitions pour le club et faisant passer Paris sous l'ère QSI. Nouvelle direction signifie nouveau projet sportif. Un mois après l'arrivée de Nasser, Carlo Ancelotti rejoignait le banc parisien. Afin de renforcer son nouvel effectif, le club est allé chercher sur le mercato d'hiver différents joueurs d'expérience avec des noms tels que Thiago Motta, Maxwell ou encore Alex pour un total de 20 millions d'euros. Durant sa première mi-saison, Ancelotti a principalement utilisé un 4-3-3 offensif basé sur le contrôle du jeu et s'adaptant aux différents profils de l'effectif. Lors de la construction, les latéraux apportaient de la profondeur et de la largeur, tandis que Thiago Motta descendait en pivot pour récupérer le ballon afin de le transmettre jusqu'aux ailes parisiennes. Les latéraux utilisaient l'espace libre devant eux pour faire progresser leur équipe, puis donner finalement la balle à leur ailier, ce qui développait plusieurs cas de figure. Dans le premier cas, les latéraux pouvaient effectuer des débordements, recevant le ballon dans la profondeur, ce qui offrait la possibilité de centrer dans la surface où les différents attaquants parisiens étaient encouragés à se projeter. Le second cas de figure permettait d'exploiter les espaces dans l'axe créés par la position large des latéraux. L'ailier effectuait une passe vers un milieu proche, surchargeant un côté du terrain, puis les offensifs combinaient par des passes courtes et rapides afin de désorganiser la défense, finissant le plus souvent par une passe en profondeur, exploitant la vitesse des ailiers parisiens. Cependant, la formation du PSG apportait différents désavantages d'un point de vue défensif. Ainsi, lorsque Paris perdait la possession, les attaquants et milieux parisiens appliquaient une pression haute, provoquant les défenseurs adverses à commettre des erreurs. Toutefois, si la pression était contournée, le bloc parisien se repliait rapidement en 4-4-2 afin de limiter les espaces entre les lignes. Cela forçait les adversaires à jouer sur les côtés, une zone plus facile à défendre que l'axe, d'autant plus que les Parisiens effectuaient un marquage en zone, couvrant leur surface lorsque les adversaires centraient, permettant une plus grande flexibilité et une supériorité numérique dans cette zone. La fin de saison parisienne s'est soldée par une place de dauphin en Ligue 1 à 3 longueurs de Montpellier. Ancelotti affichait alors un bilan positif malgré une élimination en quart de Coupe de France face à Lyon sur le score de 1-3. La saison suivante, Ancelotti avait comme objectif de renforcer son effectif. Les arrivées de Thiago Silva, Lavezzi, Verratti et Zlatan Ibrahimovic ont permis à Paris d'avoir un effectif varié entre jeunes talentueux et cadres expérimentés. La fin de saison, Paris réalisera son premier succès sous l'ère QSI, remportant sa première Ligue 1 depuis 1994. Parallèlement pour son retour en Ligue des Champions, le PSG finira premier de son groupe avec 15 points, éliminant en huitième de finale le FC Valence sur le cumul de 2-3, mais s'inclinant en quart de finale face à un grand FC Barcelone, s'accrochant tout de même sur le cumul des scores 3 partout, mais perdant avec la règle du but à l'extérieur. Malgré un nouveau bilan positif, les différents désaccords sur le projet parisien entre Ancelotti et la direction du club ont poussé le tacticien à partir du PSG, laissant au club un effectif complet ainsi que des bases pour le prochain entraîneur parisien.